Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez en duplex de Strasbourg Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge et président du groupe des libéraux au Parlement européen. Messieurs, c'est à vous. Oui, puisque Bruxelles, capitale de la Belgique et de l'Europe, Bruxelles est devenue ville fantôme. Guy Verhofstadt, bonjour. Bonjour. Votre gouvernement maintient donc le niveau d'alerte maximale jusqu'à mardi, 4 jours de suite. Toute l'activité tourne au ralenti, en tout cas à Bruxelles. Le gouvernement doit avoir ses raisons, mais est-ce qu'il n'en fait pas trop ? Je ne pense pas. Moi, j'ai été dans la même situation en décembre 2007, janvier 2008. À ce moment-là, on a démantelé un réseau de djihadistes d'environ 20 personnes. Et à ce moment-là, j'ai aussi fermé, par exemple, le marché de Noël et tas d'autres activités, même si le niveau d'alerte à ce moment était 3 et pas 4 comme c'est le cas maintenant. Donc, vous comprenez, parce que ce climat permet en même temps des enquêtes. Et les autorités belges distillent les informations, Guy Verhofstadt, au compte-gouttes, sur au moins 30 perquisitions, 21 gardes à vue, et puis des interpellations. Mais est-ce que souvent un secret qui dure ne génère pas de l'angoisse collective ? Cette angoisse collective n'est pas là. Je pense qu'il y a une énorme solidarité, unité du peuple belge, des citoyens qui comprennent très bien. On a vu par exemple le Premier ministre qui demandait d'arrêter de faire des tweets sur des enquêtes en cours. Eh bien, il y a eu discipline générale. J'ai jamais vu même une réaction aussi disciplinée de la Belgique. Mais c'est de la retenue ou de la discipline ou de la censure ? Non, de la retenue. On sait très bien que pour vraiment démanteler certains de ces réseaux, il faut la solidarité et l'unité, et je la vois maintenant en Belgique. Et vous pensez que dans des situations aussi dramatiques, les médias doivent choisir le silence ? Le silence, c'est-à-dire qu'ils doivent faire des informations au moment qui est le meilleur. Et ce n'est pas le cas pendant une enquête en cours. Entre-temps, il faut quand même constater que tout ce qui se passe en Europe, en France, en Belgique, selon moi, M. Elkabbach met en lumière la nécessité d'avoir une capacité au niveau transnational, au niveau européen. C'est ça quand même ma conclusion. Chaque fois, les attaques à Madrid, les attaques à Londres, les attaques contre le musée juif de Bruxelles, chaque fois, ou bien c'était les organes de renseignement français ou britanniques ou allemandes ou belges qui savaient quelque chose. Et apparemment, ce qui manque dans ce qui se passe les derniers jours et les dernières semaines, c'est une capacité au niveau européen. Oui, ce que vous dites, c'est qu'il y a une absence de l'Europe. Mais d'abord, la Belgique, même si elle se réveille, elle est devenue en Europe, Guy Verhofstadt, la plateforme du terrorisme. Comment vous en êtes à l'arrivée là ? On ne peut pas dire ça. Il y en a tellement, et pas seulement à Molenbeek. Non, il faut pas exagérer. Je comprends que vous défendez, vous êtes belge. Ce qui est la réalité, c'est naturellement la Belgique se trouve à un endroit stratégique, c'est-à-dire au centre de l'Europe. C'est-à-dire entouré par des grands pays comme la France, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne. Et donc parfois c'est utilisé avec une grande communauté musulmane comme un lieu, disons-le, de protection. Mais nous avons combattu ça depuis maintenant auprès 10 ans. C'était moi Premier ministre qui a créé un organe qui s'appelle l'OCAM en 2005 et où tous les services de la Belgique obligatoirement vont envoyer des renseignements, ils vont analyser ensemble la menace terroriste. Ça n'a jamais existé. Deuxièmement, le plan R. Le plan R, c'était le premier plan, je crois, au niveau européen, déjà lancé en 2007 pour combattre le djihadisme. Très bien, vous avez été un très bon Premier ministre et vous avez très bien agi Non, mais je vais y ajouter, il n'y a jamais eu un pays où on a démantelé autant de réseaux djihadistes. Mais il paraît que parmi les 30 terroristes qui avaient été arrêtés chez vous, il y en avait un qui avait disparu, qui était sous mandat international et qu'on n'a jamais retrouvé, qui est peut-être dans les attentats de Paris. En effet, et donc, et contre qui il y avait un mandat d'arrêt international, ce qui démontre, enfin, le fait que vous le mentionnez, démontre clairement qu'il faut une capacité de renseignement
au niveau européen. C'est très clair. Chaque fois, Charlie Hebdo, les attaques de Paris, les attaques contre le musée juif à Bruxelles démontrent qu'ou bien l'Allemagne, ou bien la France, ou bien la Belgique, ou bien les Britanniques, ils servent quelque chose, mais c'est pas transféré d'une manière adéquate vers les autres pays. Je vais revenir. Et donc, c'est le moment pour le faire. En fait, quand il y a un choix à faire entre souveraineté d'une part et sécurité d'autre part, moi, je crois qu'il faut choisir la sécurité. Et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça qui doit faire. Aujourd'hui, les 28 Européens démontrent plutôt que pour eux, ce qui est plus important que la sécurité, c'est la souveraineté nationale. Je le crois parce que, par exemple, toutes les mesures qui ont été prises après les attaques de Charlie Hebdo, c'est toute une liste, presque rien n'a été exécuté. Je vous donne le système informatique de Schengen. On avait convenu d'y mettre davantage d'éléments, justement pour mieux combattre le terrorisme. Eh bien, il y a 11 ou 12 pays qui n'ont pas encore rempli cette obligation. Qu'est-ce qui dysfonctionne? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas quelque chose d'obligatoire au niveau européen à laquelle tous les pays doivent participer. Alors, on parle du PNR, c'est un autre exemple. C'est une bonne idée, il faut l'approuver. Avant la fin de l'année, la nécessité de garder dans des systèmes informatiques... Mais la plupart des pays n'en veulent pas. Ils en veulent, mais individuellement. Pas une capacité au niveau européen. Puis, si on leur demande d'au moins instaurer une obligation de transférer entre eux, entre les différents systèmes PNR national, les données, ils n'en veulent pas non plus. Alors, je dis, ça ne va plus. Guy Verhofstadt, votre gouvernement redoutait une attaque imminente. Cette attaque ou cette menace le reste sans doute. Vous pensez qu'elle n'est pas impossible puisque le gouvernement a pris cette mesure de niveau d'alerte maximale. Et puis comment ça se fait que les policiers n'aient pas encore découvert Salam Abdeslam qui reste introuvable? C'est un des terroristes parce que vous en avez arrêté ou interpellé d'autres. C'est un beau cas que vous mentionnez parce qu'Abdeslam a été arrêté à Cambrai la nuit des attentats de Paris. Si on avait eu cette capacité européenne, certainement on l'aurait arrêté parce que la police belge le connaît, la police française apparemment non. Donc c'est un exemple type où cette capacité européenne est capitale. Et la même chose au niveau cette capacité au niveau de la lutte contre Daesh au niveau international. Hein. Donc vous pensez que la France a raison d'essayer d'obtenir la création d'une coalition internationale unique? Oui, et à l'intérieur de ça, il faut, et je plaide pour ça, une coalition européenne. Moi, je veux que les 28 pays aident la France, sur base de l'article 42 du traité, à éradiquer Daesh. C'est le moment ou jamais de développer une politique commune extérieure. Cet article 42.7, il s'applique obligatoirement dès qu'un État le demande, c'est ça? En effet, il ne faut pas d'accord de cet autre pays. C'est une obligation dans le traité. Donc une coalition militaire européenne. Demain à Strasbourg, le Parlement européen va écouter M. Juncker et débattre des attentats de Paris et de ses conséquences. Qu'est-ce que vous en attendez? Entre parenthèses, demain, c'est le 25. Les attentats ont eu lieu le 13. 12 jours avant que vous vous réunissiez, vous n'allez pas vite. Bon, qu'est-ce que vous en attendez? J'attends que, en tout cas, la Commission et le Conseil annoncent une initiative pour créer cette capacité d'intelligence. Deuxièmement, aussi annonce cette coalition européenne au niveau de la politique étrangère, au niveau de la défense, justement pour aider la France dans la lutte contre le terrorisme. Et donc reconnaître qu'il faut faire un pas en avant dans tous ces domaines-là, parce que c'est la seule façon, encore une fois, avec la souveraineté, tout seul, on ne va pas combattre le terrorisme. Il faut d'abord faire tout pour sauvegarder la sécurité de nos concitoyens. Que l'Europe bouge, voilà, elle est nécessaire. Vous avez fait cet appel ce matin sur Europe. Merci, bonne journée. Merci Guy Verhofstadt d'avoir été en direct de Strasbourg, donc ce matin sur Europe. À demain Jean-Pierre.